Papa Dina, les rapports mes clés et godo. Manonye vibra n'ingbe siabe. Manonye vibra n'ingbe siabe. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie notre pasteur aussi. Et tous celles. Et je remercie les responsables des femmes et tous les responsables des femmes. Et que j'ai eu cette grâce de donner la parole de Dieu en ce jour. Et je voudrais remercier beaucoup notre Seigneur parce que dans les temps d'autrefois, les femmes n'ont pas eu cette opportunité. Mais quand Jésus-Christ est venu, quand le voile était déchiré en deux, nous aussi nous avons cette opportunité. Alléluia, de nous tenir devant l'autel de Dieu pour proclamer la parole de Dieu. De nous tenir sur l'autel de Dieu, de proclamer la parole de Jésus-Christ. Et Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Parce que ce jour est un jour de joie pour nous les femmes. Et nous sommes contents jusque dans notre âme. Aujourd'hui, ils m'ont donné un thème sur lequel je me tiendrai pour parler. Et nous allons voir le thème de notre message dans Jean chapitre 8, le verset 24, 32. Et nous allons voir quelque chose aussi dans le livre des Proverbes. Le verset 22. Que Maman Saba nous lise cela. Johannes fait agbalé et tameni depuis Blaton Vovelia et après le père Abena et nya Jessie nya tepela et nya tepela la womi ablo de viwe. Amen. Il y a pas le tout pour agbaleta blague vove. L'autre peut agbalé et ta blague vove tout putain provena. Nous connaissons encore pour que sinon nous guédeta et nous jeje papa nous closalo ple sika. Amen. 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 Dit, donc le thème d'aujourd'hui qui nous a été donné, sur lequel nous tiendrons pour donner la parole de Dieu, se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 32, qui nous dit que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Et si je pose la question demandant qu'est-ce que la vérité, chacun donnera une réponse qui me convaincra. Et qui est la vérité? Jésus est la vérité. Et Jésus nous dit à toi et à moi ce matin que si nous connaissons la vérité nous rendra libre. Tous qui sommes assis dans ce salle nous avons cru en la vérité. Si nous ne croyons pas Jésus-Christ, je crois que nous ne serions pas ici en cette heure. Il y a plusieurs personnes, même aujourd'hui, dont on dit que c'est le jour des femmes. Si tu vois dans les boîtes, tu verras des gens en train de boire. Les gens qui boivent.
Et pourquoi boire-t-il? Parce qu'aujourd'hui est un jour des femmes, jour de fête. Et nous les femmes qui sommes ici, nous sommes ici parce que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ a fait une œuvre salvatrice dans notre vie. C'est pour cela qu'à cette heure, si toi et moi nous sommes en cette salle, pour que le fait que Jésus-Christ est la vérité, et nous venions pour l'adorer, que nous prosternions en sa présence, et que nous l'adorions dans cette salle. Bien-aimé, je vais te poser cette question. Tu te dis que tu as cru en la vérité et que tu as reçu Jésus-Christ. Est-ce que cette vérité t'a affranchi? Tous nous avons reçu la vérité. Mais as-tu permis à Jésus-Christ de t'affranchir, de te rendre libre? Et dans les temps d'autrefois, j'ai l'un de mes oncles qui nous disait, quand le Togo était sous la colonisation, en ces temps-là, si les gens qui dirigeaient arrivent et que tu ne paies pas ton impôt, ils vont t'emporter. Sauf ceux qui n'ont pas l'argent pour payer l'impôt, ils fuient pour aller rester dans les champs. Et seuls ceux qui ont trouvé l'argent pour payer leur impôt restent dans la maison. Et ceux qui ont grandi dans les villages comprennent ce que je suis en train de dire. Et quand tu vas dans les villages, dans les champs, chacun a sa limite. Les champs sont limités. Et mon oncle l'appelait Midongpo. Et ce jour-là, quand Midongpo et ses amis n'ont pas pu payer l'impôt, ils ont fui pour aller rester dans les champs. Qu'est-ce que mon oncle a fait? Et tous vous reconnaissez que chez mon pays, nous élevons des poules dans les champs. Et les poules sont tuées par les serpents. Et mon oncle nous disait qu'un jour il était dans les champs, et puis ils entendraient un bruit. Et puis il se disait que c'est peut-être un serpent qui vient pour avaler les poules. Donc il a pris une torche. Et il cherchait avec la torche le serpent pour le trouver. Et cherchant le serpent, Midongpo flashait sa torche dans les arbres cherchant le serpent. Et nous vient côté au jour où nous aussi le et les autres frères, quand ils ont vu la torche de Midongpo cherchant le serpent, ils ont cru que c'était quelque chose d'autre. Et puis tous ils ont fui. Ils ont cru que ce sont les gens de progrès. Et parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt, ils sont partis et ils se sont enfuis. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous faisons. Jésus-Christ, c'est comme en ces temps-là, et c'est un problème d'argent. Tu dois payer ton impôt pour pouvoir rester à la maison. Amen. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a déjà payé l'impôt pour nous. Pour que nous tous qui avons cru en lui, l'impôt a été payé pour nous. Mais tous nous sommes dans le champ ici. Nous avons pris nos langues. Nous avons pris nos pensées. Prendre deux têtes et les mettre. Et les pieds de deux personnes et les cogner. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans la ferme. Et tu te trouves dans la ferme, tu te trouves dans le champ. Tu n'as pas encore été libéré par la vérité. Et nous les femmes qui sont ici aujourd'hui, nous avons eu cette grâce. Jésus-Christ nous a rendu libre. Si Jésus-Christ t'a rendu libre, et tu chercheras la paix dans ta famille. Tu chercheras la paix entre toi et ton mari.
Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a rendu libre. Proverbe chapitre 22, le verset 1. Le chapitre 22, le verset 1 nous dit qu'avoir un bon nom est mieux que beaucoup de richesses. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu as un bon nom sur ta vie? Et ton comportement, je ne parle pas de comment tu t'es embelli, tu t'es paré. Au-dedans de toi, est-ce que tu étais affranchi? La Bible nous dit qu'avoir un bon nom vaut mieux que beaucoup de richesses. Dans les temps anciens, et quand on était dans le pays d'Antiche, et les chrétiens d'Antiche, leur manière de se comporter. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Et il disait que ces gens se marchent, ils se comportent comme Christ. Et ils parlent comme Christ. Toi aussi aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bon nom sur toi? Jésus-Christ peut-il te prendre, toi cette femme? Elle est et le Seigneur a dit que nous sommes le sel du monde. Et si le sel perd sa saveur, de quoi est-il bon? Et aujourd'hui, tous nous avons préparé pour amener le sel. Et tout ce qu'on a préparé, on a mis du sel. Et si tu ne mets pas de sel dans ton c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel du monde. Et quand le sel perd sa saveur, le sel ne sert plus à rien. Dieu le Père a tellement honoré le Seigneur Jésus-Christ qu'il a dit qu'il a mis sur lui le nom qui surpasse tous les noms. C'est le même nom que tu as sur toi aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es servante du Seigneur Jésus-Christ. Et partout où tu mets tes pieds, tes comportements doivent démontrer que tu es un chrétien. Et cette personne est en train de marcher comme Christ. Bien-aimé, regarde dans ta famille. Est-ce que tu proclames la bonne nouvelle aux gens de ta famille? Et Jésus-Christ, qui est la vérité que tu as reçue. Et quand il t'a rendu libre, as-tu permis à ton affranchissement de te permettre de donner la bonne nouvelle aux gens de ta famille? Aujourd'hui, tu donnes de l'argent à ta maman. Et tu envoies de l'argent à ton père. Tu envoies de l'argent à tes enfants. Mais ils ne se sont pas ils n'ont pas reçu la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Et si tu les aimes vraiment, et le fait que toi tu as été affranchi, fais toute chose pour te mettre sur tes pieds. Et dis à l'Éternel Dieu Père, et ma mère que je nourris un jour quand elle meurt, ce sera la fin entre elle et moi. Je ne la verrai plus. Et si tu aimes vraiment ta maman, tous les jours, c'est un devoir à toi dire que ma maman se répand, que mes frères se répandent, que les gens de ma famille sont sauvés. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire à cette précise, et pense, médite sur la repentance, et que la repentance de quelqu'un devienne un fardeau pour toi. Et ce qui arrive à ceci, et la chose ne va pas la chercher très très loin, c'est tout près de toi. Et cherche la chose près de toi. Si tu finis de la chercher tout près de toi, et tu la trouveras. Et Jésus-Christ fera que, et tu seras vraiment affranchi. Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur fortifie nous les femmes. Dans nos familles, auprès de nos femmes. Pourquoi? Jésus-Christ, il est la vérité. Et cette vérité vous fait réellement. L'Esprit de Dieu
Si me toca lo puri me pongo todo el día. Jésus que le vendre le Apaga lo nada el día bana. Que le Seigneur permette ce matin. Ele como na sua fila Que la repentance, le salut Yo reçoit. amaunie ya pero le ndikania. Akotomie kafule ndikania. Akotomie sumo le ndikania. Akotomie debu mkonzi le ndikania. Nukunuko na ukwa pegada le ndikania. Yeso yebo kumetoka kadire asome. Yebo kumotoyo mko Yesu Kristo wa. Ayo mko nyande kwa Kristo wa. Akotole ndia nye tukwera. Nye yao ye hwa penuse. Nye yao ye hwa penuse. Nye yao ye hwa penuse. Bena wa pere nye wa pere. Au kwenye date na nye debu mkonzi. Le Yesu Kristo Kristo. Amen. 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 Maintenant, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes. Nous invitons le groupe musical de se mettre en place. Groupe musical à Bewava. L'offrande que nous allons faire maintenant, c'est nos offrandes ordinaires qu'on fait tous les dimanches. Et nous, si nous